coucou, comment vous allez? Alors, capsule d'activation, d'intégration pour l'arcane du pape. J'ai mis ma tablette un peu de biais parce que j'ai mon ordinateur à côté de moi. J'ai un pense-bête et pour faire ce travail, je vais vous donner quelques infos que j'ai trouvées sur le net. Et c'est comme c'est des mots comme le pallium, la calotte blanche, l'anneau du pêcheur, etc. J'ai besoin de mon pognon. Alors, pour cet arcane du pape, je commence déjà par vous donner le code de guérison qui va permettre vraiment de décristalliser, de dissoudre toutes les mémoires ou toutes les programmations face à cet arcane et qui empêche l'intégration ou plutôt l'incarnation du pape unifié. Donc ce code de guérison, c'est le XZ 378 XY1. Bien sûr que si vous avez d'autres codes de guérison qui vous apparaissent, vous pouvez les utiliser. Ce sera certainement quelque chose de plus aligné à vous ou avec une teinte légèrement différente dans ce que vous avez besoin. Donc ça, je le souligne, je le répète, tout le monde peut demander ses propres codes de guérison. Moi là, j'ai demandé le code de guérison pour l'arcane du pape. Donc je répète, XZ378XY1. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à travailler avec des codes de guérison, vous pouvez, crayon dans la main, vous faire un petit tatouage à un endroit que vous décidez. Moi j'aime bien faire sur les bras. XZ378XY1. Et du coup, la vibration des chiffres et des lettres va activer un travail intérieur. Vous pouvez aussi l'écrire sur un morceau de papier, sur une feuille, placer votre verre d'eau dessus et boire cette eau-là qui aura l'information pour vous aider à la décristallisation. Vous pouvez aussi, comme on montrera, répéter ça à l'intérieur de vous plusieurs fois le temps que vous sentez de devoir le faire. XZ378XY1, c'est inspiré des codes de Grabovoi, mais c'est d'autres codes. Je n'ai absolument pas pris les codes de Grabovoi, c'est vraiment des codes que je demande pour cet accompagnement dans ce cadre-là du tarot-thérapie. Maintenant, par rapport au protocole d'effacement que je vous ai donné, si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez-le. Et j'aimerais rajouter c'est de votre responsabilité. Je vous laisse rajouter si ça vous parle, si vous en avez envie, si vous sentez que ça vibre par rapport aux attributs papales. On va activer les attributs papales dans le sens où on va vraiment aller activer ce qui est unifié, ce qui est lumière. Je ne citerai rien, je ne mettrai pas de mots, de noms par rapport à ça, parce que tous les mots que je vais vous donner là sont reliés à la religion catholique, sont reliés à l'humain, sont reliés au dogme des religions du pape, et c'est ce que nous sommes en train de nettoyer. Par contre, il y a des symboliques sacrées. Donc, moi, ce que je vous propose vraiment, c'est de rajouter dans les phrases d'effacement tous les attributs papales. Libre à vous de le faire ou pas. Moi, dans mes phrases d'effacement, je vous donne des exemples. Et là, maintenant, en préparant cette capsule, je dis « Ah, mais j'ai pas fait les attributs papales. » Et du coup, je vous le propose maintenant de façon orale, à vous de rajouter. Alors, après, dans les attributs papales, vous avez l'anneau du pêcheur, si vous voulez les citer. Mais sachez aussi que le code que je viens de vous donner va faire le travail si vous avez à le faire. Alors, vous avez l'anneau du pêcheur, on l'appelle aussi l'anneau piscatorial. Et ça représente l'apôtre Pierre qui tire des filets remplis de poissons en référence à la phrase de Jésus « Désormais, ce sont les hommes que tu prendras ».
Donc je trouve que rien que ça, c'est violent quoi. C'est prendre les hommes dans son filet. Donc si on veut nettoyer avec l'anneau du pêcheur, c'est un anneau qui est personnel à chaque pape et il est brisé ou rayé par le cardinal Camerlingue immédiatement après la mort du pape ou après sa renonciation. Mais on sait que dans l'énergie, c'est toujours actif. Donc vous pouvez vraiment dire j'efface tous les liens toxiques, énergétiques, affectifs, physiques, karmiques, cosmiques, telluriques entre moi et les attributs du papal, l'anneau du pêcheur, la soutane, la calotte blanche et la ceinture blanche moireille, le pallium, les mules rouges, la mosette rouge, le chapeau et le manteau rouge, le camoro, la férule en forme de croix, la férule crucifère triple, la tiare papale, que ce soit liée à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. Parce que ben moi rien que là que sur l'anneau du pêcheur ou ce qui est écrit, je dirais que ça me plaît pas. Donc après c'est vous qui savez. Si je prends, j'avais vu aussi autre chose qui m'avait frappé. Je crois que c'est la férule crucifère. Voilà, la férule crucifère est utilisée pour l'ouverture de la porte sainte de Saint-Pierre au moment des jubilés. J'ai envie de dire, c'est bon quoi. On n'a pas besoin d'une férule crucifère triple pour avoir les portes de Saint-Pierre. Reprenons notre autonomie, nous avons tout en nous. Et puis, bien sûr, que la tiare papale, qui a une coiffe réservée au pape, qui, soi-disant, donne un pouvoir au pape. Quel pouvoir de prendre les humains dans ses filets. Enfin, voilà. C'est des choses comme ça que je tiens à préciser. Après, comme je dis toujours, vous êtes créateur, vous devez être acteur de votre chemin, de vos retrouvailles intérieures. Donc, les phrases, vous les avez. Je vous donne vraiment maintenant des exemples de ce que vous pouvez effacer en plus de ce que je vous donne. À vous de faire vos recherches, à vous de vous y intéresser. Et il y a aussi au niveau du pape, moi, il y a un film qui m'a énormément aidé et permis de faire beaucoup de décristallisation intérieure. C'est le film de la papesse Jeanne. C'est un film que je conseille parce que c'est une magnifique histoire de flammes jumelles. Enfin, magnifique. Il meurt à la fin. Alors, si vous cherchez papesse Jeanne, vous aurez peut-être des informations un peu erronées. Hein. Il faut vraiment chercher le film. Après, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Alors, il faut encore trouver sur le bon, mais à vous de vous faire confiance. Et c'est vraiment une femme qui a été pape. Et puis qui s'est fait passer pour un homme. Et puis il y a une histoire d'amour là derrière. Et puis il y a plein de... Je veux dire, c'est un film qui peut être très dur aussi. Mais moi, ça m'a réveillé chez moi énormément de mémoire. Et j'ai pu faire le chemin pour décristalliser. Donc si vous avez du temps, vous pouvez chercher sur Internet le film de la papesse Jeanne. Je regarde mes notes. Donc, code de guérison, je vous ai donné. Voilà. Donc, maintenant, on va partir dans nos activations. Donc, dans les activations, on va activer, bien sûr, l'arcane du pape dans son unité. Les attributs papales, mais du coup, des choses qui nous correspondent, pas ce qui est dicté par la religion. Et puis, je vous propose, alors dans les aides alchimiques, vous verrez, j'ai mis le Père Noël. Ben ça, je vous en parle déjà dans l'autre capsule de présentation. L'olivier, qui a un symbolisme de paix, qui aussi, c'est un arbre qui ne meurt jamais, et que le pape qui représente la sagesse, qui représente aussi la connaissance, le savoir, mais sans emprise. Et l'olivier, c'est vraiment l'arbre qui le correspondait au mieux. Du reste, j'ai refait le tirage aujourd'hui, c'est de nouveau l'olivier qui est sorti.
la colombe au niveau des animaux et au niveau minéral, la malachite. Donc sur le groupe Espace Thérapie, je vous ai transmis l'image vibratoire de la malachite. Alors c'est le malachite. Après il y a toute une dynamique avec cette pierre verte qui pour moi est encore en restructuration dans le sens où elle continue d'évoluer. C'est pas une pierre qui est terminée telle qu'on la connaît maintenant. Alors il y a du cuivre, enfin c'est vraiment quand même une pierre qui est très mystérieuse, mais elle ancre la lumière ou la sagesse sur terre. Et c'est une pierre des guérisseurs, entre autres, par rapport, c'est une pierre qui permet de faire des gros nettoyages. Attention avec la malachite, pensez vraiment à la décharger, à faire parce qu'elle absorbe énormément. Donc on va activer Père Noël, il y a un soin sur le groupe Espace Thérapie, donc vous pouvez le faire. Du coup, on va activer l'olivier, la colombe et la malachite. Et je vous invite à faire le soin du Père Noël si vous le souhaitez ou si vous en avez envie. Alors, on y va. Oui, petite nouveauté, on va monter jusqu'à 22 et non plus jusqu'à 21. Parce que, expérience faite, je me suis rendu compte que sur le plan 22, c'était l'androgynité. Et du coup, on va aller directement à notre être androgyne, faire les rectificatifs. Donc, je demande l'activation de l'arcane du pape unifié sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier et de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Comme toujours, si vous voulez monter plus haut, vous pouvez le faire. Attributs. Je demande l'activation des attributs papales unifiés sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Zéro, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. C'est pour les attributs papales.
Donc maintenant, on va aller dans les aides alchimiques. Donc on va faire l'olivier. La colombe, je l'écris comme ça, je sais, et la malachite. Et profitez d'aller rechercher l'image vibratoire qui se trouve sur le groupe Facebook Espace Thérapie. C'est une image très verte de la malachite. Je demande l'activation de l'olivier sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Colombe. Je demande l'activation de la colombe sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Donc elle vient se placer dans le cœur, la colombe. Plutôt s'activer parce qu'on l'a en nous et on réactive la colombe dans le cœur. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et pour terminer, la malachite, le malachite, je répète, je demande l'activation de la malachite sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, de rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Et pour cette capsule, je terminerai avec une phrase. Je l'ai entendue dans un film de Noël, dite par le Père Noël, dans ce film, je ne sais plus le titre du film, mais c'était assez intéressant pour nous montrer
que si on ne change pas quelque chose à ce qu'on fait, à qui nous sommes, ben, malheureusement, on va rester dans l'enfermement ou dans nos propres illusions, dans nos constructions. Et il disait, dans la vie, il y a de gros mensonges, de petits mensonges, de pieux mensonges. Par contre, c'est se mentir à soi-même qui fait le plus de ravages. Des mensonges sur ce qui nous rend heureux et sur qui nous sommes vraiment. Et je peux vous inviter à observer vos mensonges. Êtes-vous réellement heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que c'est parce qu'il faut avoir? Est-ce que parce que... Et dans le film, ben, cette petite fille, elle voulait absolument le jouet à la mode, mais c'était un mensonge qu'elle se faisait à elle-même parce qu'elle pensait que ce jouet allait la rendre heureuse. Et parce qu'elle l'aurait comme les autres, elle allait pouvoir être heureuse. Pardon. Et c'est un mensonge qu'elle se faisait à elle-même. Et je pense que c'est intéressant de se poser la question avec cet arcane. Quels sont nos propres mensonges? Quels sont vos mensonges que vous faites à vous-même? Dans quel enfermement? Dans quelle prison? Dans quelle illusion acceptez-vous d'être? Je vous souhaite une belle intégration, plein de belles choses pour vous et à tout bientôt.